Méditation du 29 décembre. Un adieu joyeux. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Luc 24, versets 50 à 53. Béthanie a été le lieu choisi par le Maître pour ses adieux. Un lieu chargé de souvenirs, de rencontres décisives, de luttes et de victoires. Ses fidèles disciples étaient là, ne sachant pas ce qu'ils devaient attendre de ce dernier rendez-vous. Il avait suivi avec enthousiasme pendant son court voyage en tant que maître. Et maintenant, derrière les ombres de la croix, ébloui par la lumière du tombeau vide, il le suivrait jusqu'au bout en tant que sauveur. Cela n'a duré qu'un peu plus de 3 ans, mais cela les a marqués à jamais. Leur maître bien-aimé prenait congé d'eux pour un temps, mais il n'était pas triste. Luc 24, versets 50 à 52. Il leur a laissé une espérance vivante qui brillera d'un feu qui ne peut être éteint jusqu'à son retour. Désormais, ils vivront sans Jésus à leur côté, mais avec le Christ dans leur cœur. Ceux qui ont trouvé Dieu grâce à lui savent qu'ils peuvent compter sur sa présence inspirante chaque jour jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. De plus, ils étaient unis dans leur détermination à poursuivre le grand projet qu'il avait commencé depuis qu'André et Jean, un jour au bord du Jourdain, avaient décidé de le suivre et surtout depuis que Pierre et les autres futurs pêcheurs d'hommes avaient accepté au bord du lac de devenir des bergers aimants. Comment pouvaient-ils dire au revoir à leur maître bien-aimé avec joie? Tout simplement parce qu'ils avaient pleinement confiance en sa promesse de revenir. Au-delà de leur apparente solitude, ils se savaient embrassés par l'incessante étreinte divine. Tel était le secret de leur joie, qui leur donnerait une force de faire face aux épreuves et de se consacrer au service. Tirés de l'obscurité de leur vie personnelle, plutôt médiocre, à présent rien ne pouvait les faire sortir de la lumière. Ils allaient désormais mener une vie rayonnante. Plutôt que de protéger le trésor de leur héritage, ils étaient déterminés à le partager. Et parce qu'ils l'ont partagé avec tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin, vous et moi sommes ici aujourd'hui, prêts à partager l'espoir vivant de son retour avec tous ceux qui voudront bien nous écouter. Parce que nous ne voulons pas être gardiens de cendres, mais porteurs de lumière. Et parce que notre grande source d'inspiration n'est pas un tombeau vide, mais un Christ vivant, voilà pourquoi nous voulons vivre chaque jour avec Jésus pour l'éternité. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.